Saviez-vous qu'après 60 ans, le corps de la femme subit des changements silencieux mais profondément impactants, notamment au niveau de la région intime? Ce sont des transformations qui peuvent provoquer des inconforts tels que la sécheresse, des démangeaisons, une perte d'élasticité et même une diminution de la libido. Ces changements ne sont pas seulement physiques, mais également émotionnels, affectant la confiance en soi, l'estime de soi et les relations personnelles. Des recherches montrent que plus de 50% des femmes à cette étape de la vie rapportent des modifications significatives de leur santé intime, mais la plupart souffrent en silence, sans orientation ni soutien. Souvent, ces transformations arrivent comme une surprise, suscitant des doutes et des insécurités qui semblent ne pas avoir de solution. Mais pourquoi ces changements surviennent-ils? Est-ce simplement dû au vieillissement ou existe-t-il des moyens de soulager et même d'inverser ces effets? Si vous avez déjà ressenti ces transformations, ou si vous voulez mieux comprendre ce qui pourrait se passer, restez avec moi. Aujourd'hui, nous allons dévoiler des secrets méconnus et ouvrir la voie vers plus de santé, de confort et d'équilibre dans cette nouvelle phase de la vie. Maintenant que vous comprenez l'importance de ce sujet, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que je vais vous révéler une solution naturelle, simple et extrêmement puissante pour faire face à ces changements dans la santé intime. Cette recette est rare, exclusive et presque oubliée, mais elle peut transformer votre vie. Comme je l'ai mentionné, je crois que ce que vous êtes sur le point d'apprendre représentera un véritable changement de paradigme. Mais avant de continuer, je voudrais vous demander deux petites faveurs. Premièrement, prenez un engagement envers vous-même. Si vous êtes réellement décidé à retrouver votre santé, votre estime de vous-même et votre confiance, écrivez dans les commentaires « Je mérite cette transformation ». Ces mots ont un pouvoir immense et les affirmer est la première étape vers le changement. Deuxièmement, mettez cette vidéo en pause un instant et partagez-la avec d'autres femmes que vous aimez. Beaucoup d'entre elles traversent les mêmes difficultés et pourraient avoir besoin précisément de ces connaissances. Ensemble, nous pouvons diffuser santé et espoir. Cela dit, préparez-vous, car ce n'est que le début. Que se passe-t-il réellement avec la région intime féminine après 60 ans? Les changements qui surviennent dans la région intime de la femme après 60 ans sont le résultat d'un processus naturel mais peu abordé. Avec l'arrivée de la ménopause, le corps réduit drastiquement la production d'œstrogène, l'hormone responsable du maintien de l'élasticité, de la lubrification et de la santé des tissus vaginaux. En son absence, des problèmes comme la sécheresse, l'amincissement des parois vaginales et même des douleurs lors des relations intimes apparaissent. De plus, ces modifications peuvent avoir un impact émotionnel important. L'inconfort physique peut entraîner une baisse de l'estime de soi et même un éloignement dans les relations amoureuses. Mais saviez-vous que cela n'est pas une fatalité? Le lien entre la santé intime et le bien-être émotionnel. Ce que beaucoup de femmes ignorent, c'est que la santé intime est directement liée à la santé émotionnelle. Une étude récente a révélé que les femmes confrontées à ces changements, mais qui ne cherchent pas de solution, ont 2 fois plus de chances de développer des sentiments d'isolement et une faible estime de soi. La bonne nouvelle, c'est qu'en comprenant ces transformations et en adoptant des stratégies simples, il est possible de renverser une grande partie de ces inconforts. Et le mieux, sans avoir besoin de recourir à des méthodes invasives ou coûteuses. Pourquoi tant de femmes souffrent-elles en silence? Vous avez remarqué à quel point il est rare d'entendre parler de ce sujet? Le tabou autour de la santé intime féminine pousse de nombreuses femmes à croire que ces changements sont inévitables et qu'il n'y a pas de solution. Mais ce n'est pas vrai. Il existe des moyens naturels et extrêmement efficace pour retrouver la santé vaginale, la libido et même l'éclat de l'estime de soi. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment y parvenir. Les changements hormonaux, la racine des transformations silencieuses. La ménopause est une étape naturelle dans la vie de chaque femme, mais les changements qu'elle entraîne peuvent être profonds et inattendus.
La chute de la production d'œstrogène est la principale responsable des modifications qui se produisent dans le corps, en particulier au niveau de la région intime. Sans cette hormone, les tissus vaginaux perdent en hydratation, en épaisseur et en élasticité. Mais l'impact ne s'arrête pas là. Une étude publiée dans le Journal of Menopause a révélé que plus de 60% des femmes de plus de 60 ans présentent des symptômes associés à l'atrophie vaginale, notamment la sécheresse, la douleur et l'irritation. Et ce qui est encore plus alarmant, seulement 25% d'entre elles recherchent de l'aide ou savent qu'il existe des solutions. De plus, la diminution des œstrogènes affecte directement la circulation sanguine dans la région vaginale. En l'absence d'une circulation adéquate, les tissus reçoivent moins de nutriments et d'oxygène, ce qui réduit leur capacité de régénération et augmente le risque de microfissures et d'infections. Le rôle du pH vaginal, l'équilibre qui protège. Un changement moins connu mais extrêmement important est la modification du pH vaginal. Avant la ménopause, le pH vaginal est naturellement acide, entre 3,8 et 4,5, ce qui crée un environnement hostile aux bactéries et aux champignons. Après 60 ans, le pH devient plus alcalin en raison de la réduction des lactobacilles, des bactéries bénéfiques qui protègent la région intime. Le résultat ? Une plus grande vulnérabilité aux infections vaginales, comme la candidose, et même aux infections urinaires récurrentes. Selon les National Institutes of Health, les femmes postménopausées ont 2 fois plus de chances de développer des infections urinaires par rapport aux femmes plus jeunes. Modification du collagène, l'impact invisible. Un autre changement moins discuté est la diminution de la production de collagène, une protéine essentielle à la structure et à l'élasticité des tissus vaginaux. Le manque de collagène peut entraîner un affaissement de la région pelvienne, augmentant le risque de conditions comme le prolapsus vaginal, où les organes pelviens, tels que la vessie ou l'utérus, peuvent commencer à descendre vers le vagin. Cette condition affecte jusqu'à 40% des femmes postménopausées, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et peut entraîner des inconforts, des difficultés à uriner et même une sensation de pression ou de poids dans la région pelvienne. La santé intime et la connexion avec l'esprit. Les changements physiques dans la région intime ont également un impact émotionnel profond. La douleur ou l'inconfort peuvent entraîner une réduction du désir sexuel, mais il y a un autre côté encore plus sensible, la relation avec l'estime de soi. Beaucoup de femmes commencent à éviter les moments d'intimité, se sentant gênées ou peu sûres d'elles. Une étude de la North American Menopause Society a révélé que les femmes qui souffrent de dysfonction sexuelle ou d'inconfort après la ménopause ont une plus grande propension à développer de l'anxiété ou de la dépression. Le sentiment que le corps ne répond plus comme avant peut générer des sentiments de perte et de déconnexion. Nutrition et santé vaginale. Ce que vous mangez fait une différence. Ce que peu de femmes savent, c'est que l'alimentation joue un rôle crucial dans la santé vaginale. Les aliments riches en phytoestrogènes, des composés naturels qui imitent l'œstrogène dans le corps, peuvent aider à minimiser les effets de la ménopause. Parmi les exemples, on trouve les graines de lin riches en lignane, elles aident à équilibrer les niveaux hormonaux. Le soja et ses dérivés contiennent des isoflavones qui aident à maintenir les tissus vaginaux. Les oléagineux, comme les amandes et les noix qui sont des sources de vitamine E, essentielles pour la santé de la peau et des tissus. De plus, rester hydraté et consommer des aliments riches en oméga 3, comme les poissons gras, aide à améliorer la circulation sanguine et la santé des tissus vaginaux. Une pratique simple pour améliorer la santé intime. Il existe des habitudes quotidiennes qui peuvent faire une différence significative pour la santé vaginale. Exercice pour le plancher pelvien. Également appelé exercice de Kegel, il renforce les muscles qui soutiennent les organes pelviens, prévenant le prolapsus et améliorant l'élasticité. Hygiène intime adéquate.
Utiliser des savons au pH neutre et éviter les douches vaginales préserve l'équilibre naturel de la région. Utilisation d'hydratants vaginaux. Différents des lubrifiants, ces produits sont conçus pour un usage quotidien et aident à maintenir l'hydratation des tissus. La solution que vous devez connaître. Bien que les changements soient naturels, ils ne doivent pas être affrontés seuls ou sans solution. Dans le prochain segment, je vais partager une recette simple et puissante qui combine des ingrédients naturels pour redonner à votre région intime la santé, le confort et la vitalité que vous méritez. Les conséquences de négliger la santé intime. Ignorer les changements naturels qui se produisent dans la région intime après 60 ans peut entraîner des conséquences graves, tant physiques qu'émotionnelles. Une condition peu mentionnée, mais assez courante, est la dyspareunie, douleur chronique pendant les rapports sexuels. En plus de l'impact direct sur la vie intime, cette condition peut entraîner des ruptures dans les relations, diminuant la confiance et le bien-être émotionnel. Une autre conséquence négligée est l'affaiblissement des muscles du plancher pelvien. Sans une attention adéquate, cette faiblesse peut entraîner de l'incontinence urinaire, des difficultés à évacuer et, dans les cas les plus graves, un prolapsus des organes pelviens. Comment le vieillissement affecte la circulation vaginale? À mesure que nous vieillissons, la circulation sanguine dans la région intime diminue, entravant le transport des nutriments et de l'oxygène vers les tissus vaginaux. Cela complique la régénération cellulaire, rendant les tissus plus vulnérables aux petites fissures et à la perte d'élasticité. Une manière peu connue de stimuler la circulation est la pratique d'étirements spécifiques pour la région pelvienne et l'utilisation de bains de siège à l'eau tiède, qui aident à détendre les muscles et à augmenter le flux sanguin local. L'importance de la connaissance de soi. Une approche souvent oubliée dans le soin de la santé intime est la connaissance de soi. Connaître sa propre anatomie et les signes du corps est essentiel pour repérer les modifications précoces, telles que les infections ou les changements dans la texture des tissus. Beaucoup de femmes ignorent, par exemple, que la pratique de l'auto-examen peut aider à détecter des signes d'atrophie ou de déséquilibre du pH vaginal avant que ces problèmes ne deviennent graves. Apprendre à connaître son propre corps est la première étape vers une santé intime épanouie. La connexion entre la santé intestinale et vaginale. Une relation peu évoquée mais cruciale existe entre la santé intestinale et vaginale. Le déséquilibre du microbiote intestinal peut affecter la flore vaginale, puisque de nombreuses bactéries bénéfiques responsables de la protection de la région intime proviennent de l'intestin. Les aliments riches en fibres, les probiotiques et les prébiotiques aident à maintenir l'équilibre du microbiote, réduisant ainsi le risque d'infection et favorisant la santé générale. De plus, éviter la consommation excessive de sucre raffiné est essentiel, car ils nourrissent des champignons, tels que la candidose, qui peuvent entraîner des infections récurrentes. L'influence des habitudes modernes. La vie moderne a introduit des habitudes qui peuvent nuire de manière significative à la santé intime. L'utilisation excessive de protection quotidienne, par exemple, peut provoquer des irritations et altérer le pH vaginal. Une autre erreur courante est de porter des vêtements de sport humides pendant de longues périodes, ce qui crée un environnement favorable à la prolifération des bactéries et des champignons. De plus, le stress chronique, si répandu dans le mode de vie actuel, augmente la production de cortisol, ce qui peut avoir un impact négatif sur la lubrification vaginale et le système immunitaire. Des formes innovantes de soins intimes. Récemment, de nouvelles technologies ont émergé pour aider les femmes à prendre soin de leur santé intime, y compris des dispositifs pour la physiothérapie du plancher pelvien et des traitements au laser pour le rajeunissement vaginal. Bien que ces options puissent être intéressantes, il est important de toujours consulter un professionnel de santé avant de choisir toute intervention. De plus, des thérapies naturelles, telles que l'utilisation d'huiles essentielles, sont redécouvertes comme des moyens efficaces de promouvoir la santé vaginale. Des huiles comme la lavande et le tea tree
ont des propriétés antimicrobiennes et apaisantes et peuvent être utilisés de manière sûre avec la dilution appropriée. Embrassez la sagesse ancestrale. Bien que de nombreuses solutions modernes aient leur valeur, il est important de se rappeler que les générations passées utilisaient déjà des méthodes naturelles pour prendre soin de leur santé intime. Des pratiques simples, comme les bains de siège à la camomille ou les infusions d'herbes, possèdent des propriétés apaisantes et réparatrices qui peuvent être aussi efficaces que les traitements conventionnels. Une recette puissante et ancestrale pour la santé intime. Il y a des centaines d'années, des femmes de différentes cultures se tournaient vers la nature pour prendre soin de leur santé intime. Et l'une de ces pratiques impliquait l'utilisation de bains de siège avec des herbes médicinales. Ces bains ne se contentaient pas de procurer confort et soulagement, mais aidaient également à restaurer l'équilibre naturel de la région intime. Aujourd'hui, nous allons redécouvrir cette recette simple, mais extrêmement puissante. Ingrédients nécessaires: 2 cuillères à soupe de camomille séchée, apaisante et anti-inflammatoire. 2 cuillères à soupe de calendula séché, cicatrisant et régénérateur. 1 cuillère à soupe de thym séché, antimicrobien et antifongique. 1 demi-litre d'eau filtrée. Optionnel, 3 gouttes d'huile essentielle de lavande, apaisante et relaxante. Mode de préparation. Dans une casserole, chauffez le demi-litre d'eau jusqu'à ébullition, éteignez le feu et ajoutez les herbes, camomille, calendula et thym. Couvrez la casserole et laissez infuser les herbes pendant environ 15 minutes. Filtrez le liquide et transférez-le dans un bassin propre. Si vous le souhaitez, ajoutez les gouttes d'huile essentielle de lavande. Comment utiliser? Asseyez-vous confortablement dans le bassin en vous assurant que l'eau soit tiède et non trop chaude pour éviter les brûlures. Restez dans le bain de siège pendant 20 minutes en vous relaxant et en respirant profondément. Répétez ce processus 2 fois par semaine ou chaque fois que vous en ressentez le besoin. Bienfait de cette recette: soulagement de l'inconfort et du dessèchement. La camomille et le calendula hydratent et régénèrent les tissus vaginaux. Réduction des inflammations et irritations. Le thym et le calendula combattent les bactéries et les champignons, prévenant ainsi les infections. Amélioration de la circulation locale. Le bain tiède stimule la circulation sanguine, favorisant la régénération des tissus. Effet relaxant. L'arôme de la lavande et la chaleur de l'eau offrent un moment de soin et de bien-être, réduisant le stress. Contre-indications et précautions. Les femmes enceintes ou ayant des plaies ouvertes dans la région intime doivent consulter un médecin avant d'utiliser cette recette. Veillez à utiliser des herbes de qualité, de préférence biologique, pour éviter les irritations causées par les pesticides. En cas de signes d'infection grave, comme une forte odeur ou des sécrétions anormales, consultez un médecin avant d'utiliser tout traitement maison. La science derrière les ingrédients, camomille. Une étude publiée dans le Journal of Ethnopharmacology a montré que la camomille possède des propriétés anti-inflammatoires et apaisantes, idéales pour les peaux sensibles et les tissus délicats. Calendula. Selon une recherche du University of Maryland Medical Center, le calendula est efficace pour la régénération des tissus et la prévention des infections. Les National Institutes of Health ont mis en avant le thym comme un antimicrobien naturel, efficace contre les bactéries et les champignons. Un secret simple et transformateur. Cette recette est une manière de se reconnecter avec des pratiques naturelles et ancestrales, en prenant soin de son corps de manière sûre et efficace. Ne sous-estimez pas le pouvoir des petits gestes. Ce bain de siège, associé à d'autres soins, peut transformer complètement votre expérience de la santé intime. Ce remède naturel n'est qu'une des nombreuses recettes puissantes que la nature nous offre. Mais la vérité est que la connaissance de la manière de les utiliser efficacement est oubliée ou inconnue de beaucoup. Le moment de prendre soin de votre santé naturellement, c'est maintenant. Conclusion. Nous arrivons à la fin de cette leçon. Mais les connaissances que vous avez acquises aujourd'hui
pourrait être le début d'une grande transformation dans votre santé intime et votre bien-être. Nous comprenons que les changements naturels que le corps traverse après 60 ans peuvent sembler difficiles, mais vous n'êtes pas seul. Et, plus important encore, il existe des solutions. Se reconnecter avec des pratiques naturelles, comme le bain de siège que nous avons appris aujourd'hui, est une manière puissante de retrouver non seulement la santé, mais aussi la confiance et l'estime de soi. De petits gestes quotidiens peuvent donner de grands résultats. Avez-vous aimé le contenu? L'avez-vous trouvé utile? Quelle note donneriez-vous à cette leçon de 0 à 10? Écrivez-la dans les commentaires. J'aimerais vraiment connaître votre avis. Maintenant, je voudrais vous demander une dernière faveur. Commentez ici « La guérison vient de la nature » pour renforcer le fait que nous sommes ensemble dans ce voyage. Et profitez-en pour me dire d'où vous regardez cette vidéo. Ainsi, je pourrai savoir jusqu'où notre message parvient. Si vous souhaitez approfondir encore plus vos connaissances et continuer à transformer votre santé, je vais laisser 2 vidéos à la fin. Ce sont des contenus précieux qui viendront compléter tout ce que vous avez appris aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification, car ainsi vous serez avertis chaque fois que nous publierons une nouvelle leçon transformative. Merci d'avoir regardé, un grand câlin, beaucoup de santé et à la prochaine vidéo. Rappelez-vous, vous méritez de vivre en bonne santé, confortablement et joyeusement. Que Dieu vous bénisse.